Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet du jour. Alors le projet du jour, c'est un peu particulier parce que c'est un projet que je n'ai jamais fait depuis que je suis démonstratrice. Donc c'est un vrai challenge pour moi. Donc en apparence, c'est une boîte toute simple, mais il n'en est rien. Ce n'est pas une boîte, c'est un mini-album. Donc là, vous avez au centre un joli petit carrousel qui est au catalogue annuel que j'adore. Je n'avais pas encore utilisé, mais il est super sympa. Avec de jolies banderoles blanches, un joli petit message. On retrouve les banderoles sur le bas. Ici, j'ai utilisé deux triangles de papier enfraisé en fleurs que j'ai fait à la brosse estompe par-dessus pour accentuer un petit peu cet effet de couleur. Cela s'ouvre comme ceci. Donc sur le haut, vous avez un petit ruban. Et là, vous avez de quoi mettre une vingtaine de photos. Donc recto verso ou une dizaine de photos si vous les voulez juste sur l'avant. Et vous avez une petite languette pour ouvrir les différents. Donc un par le haut et un par le bas. Et il se ferme comme ceci. Vous pouvez faire l'ouverture sur la gauche ou sur la droite. Et ensuite, vous avez une petite fermeture avec notre petit carrousel. Donc ça se présente comme ceci sur le côté, sur le haut. Donc si jamais ce projet vous intéresse, je vous invite vivement à poursuivre la vidéo pour réaliser ce petit album ensemble. Alors pour cette version, j'avais utilisé pour le fond, la base en fait de mon album, j'avais utilisé le coloris Explosion de baies et un petit peu de fraisier en fleurs sur les côtés. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser le coloris Limonade à l'allumette et un petit peu de fraisier en fleurs également. Concernant le papier décoratif, donc je vais utiliser la même collection, c'est la collection Vif et Coloré en 15 par 15. Et là, je vais utiliser ces deux motifs. Alors, sur le plan que vous pouvez voir à l'écran, qui, je le rappelle, comme tous mes tutoriels, tous les plans sont à dispo sur mon blog, où vous pouvez télécharger le plan et l'imprimer. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de papier en limonade à l'allumette qui mesure 14,5 par 17,5. Un autre morceau de 14,5 par 14,5. Ensuite, dans la même couleur, 14,5 par 11 cm. Un petit carré de 6,5 par 6,5 pour faire nos petits triangles sur l'avant. Et pour faire notre petite bande sur le haut de notre album, vous allez avoir besoin d'un morceau de 8 par 4 cm. Concernant les papiers blanc simple, donc pour la base. Donc vous allez avoir besoin de deux morceaux, donc ça c'est pour le mécanisme, de deux morceaux mesurant 14,3 par 27,5. Pour la base de notre pâte, vous allez avoir besoin de deux morceaux de 18,5 par 2,5. Donc ça, c'est pour les bases de la structure des photos. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux morceaux mesurant 14,3 par 10,5, 2 par 14,5, 14,3 par 9,5, deux morceaux de 14,3 par 8,5, deux morceaux de 14,3 par 11,5, également deux morceaux 14,3 par 12,5 et deux morceaux de 14,3 par 13,5. Donc si vous voulez faire des photos que d'un seul côté, il vous faudra un morceau par dimension, par format, sinon vous en faites deux de chaque. Et concernant donc le papier DSP, vous allez avoir besoin donc de 4 morceaux. Donc vous alternez les motifs. Moi j'ai fait 2 motifs de chaque qui mesurent 14,3 par 14,3. Ensuite vous allez avoir besoin de 2 morceaux mesurant 14,3 par 7,8. Également vous alternez les petits papiers décoratifs. Et vous allez avoir besoin, donc pour faire en fait les coins de nos photos, vous allez avoir besoin de 24 morceaux mesurant 2 cm par 2 cm. Alors, nous allons faire tous nos plis. Donc, il y a pas mal de plis à faire pour cet album. Donc, je vais déjà commencer par les papiers de couleur.
Donc pour les papiers de couleur, donc celui-ci c'est 14,5 par 17,5. Donc dans la longueur de 17,5, vous allez marquer un pli à 14,5. Donc sur toute la hauteur. Et un second pli à 16,5. Je suis désolée, il y a mon chien qui ronfle encore pour changer. Donc vous obtenez ceci dans la hauteur. Ensuite, le morceau mesurant 14,5 par 11 cm. Vous allez vous mettre dans la longueur, du côté en fait des 11 cm. Et vous allez marquer un pli à 8 cm. Et ensuite un second pli à 10 cm. Et vous obtenez ceci. Alors pour ces deux bandes, vous n'oubliez pas de couper la petite ligne de 1 cm. Vous coupez en biseau pour éviter le surplus de papier. Pareil pour celle-ci. Ça fera moins épais. Ensuite, vous allez prendre vos deux bandes qui mesurent 18,5 par 2,5. Et vous allez marquer un pli. Donc à 2 cm, pardon. Et 16,5. Donc c'est pas un projet compliqué. Après c'est un petit peu long à faire. Et encore, je trouve pas que ce soit très très long. Donc à 2 cm et ensuite à, je répète, à 16,5. Voilà. Et ensuite, vous prenez vos deux morceaux, donc de 14,3 par 27,5, et vous vous mettez dans la longueur. Et vous faites un pli à 7,5. Vous faites vos plis tous les 1 cm. 8,5, 9,5, 10,5, 11,5 et vous allez jusqu'à 14,5. Donc 11,5, 12,5, 13,5 et 14,5. Et vous devez obtenir ceci. Donc vous voyez, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous devez avoir 7 petites bandes. Et vous faites la même chose pour le pli, pour le morceau d'après. Une fois que vous avez marqué tous vos plis, on va en profiter pour utiliser le massicot. Vous prenez votre morceau qui mesure 6,5 par 6,5 et vous allez couper de la pointe du haut vers la pointe opposée. Donc peu importe le sens puisque c'est un carré, donc ça c'est pas grave. Voilà, de façon à obtenir deux rectangles. Et ensuite, pour ces petits morceaux, vous allez couper pareil. Et vous faites ça pour tous vos morceaux, pour tous vos petits morceaux de papier. Une fois que vous avez coupé vos petits morceaux de papier, je vous laisserai marquer tous vos plis. Voici ce que cela donne une fois que tous nos plis sont marqués. Donc vous avez vos deux petites pattes, vos mécanismes que j'ai pliés en accordéon, donc un en vallée, un en montagne, un en vallée, un en montagne. Pareil pour celui-ci et pour notre base. Donc, je vous le rappelle, bien coupé ici et ici. Donc maintenant, vous allez prendre votre colle et nous allons former alors la base de
de notre album. Donc par contre, ce morceau, si vous souhaitez avoir une ouverture comme la mienne, donc c'est-à-dire une ouverture de ce côté, vous collez, vous voyez, hop, vous le collez à gauche. Si vous voulez avoir une ouverture comme une ouverture de livre normale de ce côté, vous mettez ce morceau sur la droite. Donc tout d'abord, nous allons coller la base principale. Hop, vous positionnez, donc vous mettez bien en raccord. De sorte à ce que hop, ça tienne correctement. Ensuite, hop, voilà. Et ensuite, vous allez coller. Alors, sur l'extérieur, donc c'est-à-dire que moi, ça va être l'intérieur. Voilà. Moi, il va être comme ceci. Et là, cette fois-ci, je vais le coller ici. Donc, vous vous mettez sur l'arrière et vous collez bien sur l'extérieur. Après, de toute façon, les raccords ne vont pas se voir puisque nous allons mettre du papier décoratif. Donc là, il n'y aura aucun souci. Hop, vous regardez que ce soit bien droit. Et ensuite, vous appuyez avec votre plioir. Voici ce que donne la base de notre album. Ensuite, nous allons utiliser cette perforatrice et cette ouverture. Et vous prenez le haut, donc votre petit morceau, et vous le faites comme ceci. Donc, hop, vous mettez bien. Voilà. Vous le retournez dans l'autre sens et vous faites la même chose. Et vous obtenez ceci. Et là, nous allons prendre nos deux morceaux de papier design, donc ceux qui mesurent 14,3 par 7,8, et vous faites la même chose. C'est-à-dire, hop, et vous le retournez et vous faites ça dans l'autre sens. Et ensuite, vous allez faire la même chose, sauf que vous allez prendre l'envers. Donc ça doit être la partie qu'on ne verra pas. Donc vous choisissez bien le morceau que vous préférez. Et vous avez la même chose. Donc ça, nous n'en aurons plus besoin. Et maintenant, ce qui va se passer, vous allez coller. Hop. Alors moi, je vais choisir celui-ci pour l'envers. Et pour l'endroit, je vais choisir celui-ci. Et je vais alterner. Donc, je vais mettre celui-ci là, celui-ci là. Et pareil sur l'arrière. Donc, je vous laisse coller tout ça. Voici ce que cela donne. Donc là, nous avons fait la base de notre album. Donc maintenant, nous allons faire l'intérieur. Donc c'est-à-dire que nous allons faire notre mécanisme. Donc pour notre mécanisme, nous allons coller nos deux bandes. Alors une sur le haut. Donc quand on la colle sur le bas, on va avoir la languette sur le bas. Donc de ce côté, on va la coller sur le haut. Et de ce côté, sur le bas.
Voilà, voici ce que cela donne. Maintenant, vous allez prendre, hop, votre mécanisme. Vous allez, là vous avez un petit morceau. Celui-ci est beaucoup plus grand. Donc pour celui-ci, en fait, nous allons le coller sur la pâte. Donc vous allez mettre de la colle sur cette bande. Et surtout pas de l'autre côté, puisqu'il faut qu'il y ait de la colle que sur le bas pour que ça puisse coulisser. Donc hop. Voilà. Et voilà. Après, moi, j'ai choisi de faire les photos, de les mettre une dans le sens du bas et une dans le sens du haut. Mais vous pouvez tout à fait faire les deux, c'est-à-dire sur le bas. Simplement, vous aurez les deux languettes l'une au-dessus de l'autre. C'est la seule différence. Hop, et vous faites pareil avec l'autre. Donc là, pareil, hein, on fait dans le sens inverse. Donc, on met de la colle ici. Et puis je le rappelle, hein, jusqu'au 30 juin, vous avez beaucoup de papiers décoratifs qui sont en promotion. Là, je crois que la plupart des DSP sont en promotion. Pas les papiers spécialités par contre, mais donc c'est avantageux parce que vous avez quand même moins 15% sur chacun des modèles. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi devenir démonstratrice. Vous choisissez 207 € de produits et vous n'en payez que 129 et ensuite vous avez droit aux 20 à 25% de réduction. N'hésitez pas à me contacter en tout cas si vous êtes intéressé. Voici ce que cela donne une fois que nous avons collé le petit bandeau. Maintenant vous allez, alors celui de gauche, vous avez le grand morceau sur le haut, vous allez le retourner et vous allez le passer sous la pâte en fait. Vous voyez, hop, de sorte à ce que lorsque, voilà, et comme ça après ça va faire comme ça. Donc il faut laisser le temps que ça prenne forme. Et vous faites pareil pour celle-ci. Et là vers le bas, vous retournez et vous mettez le grand morceau sous la pâte. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite, quand vous le mettez à plat, vous avez toutes vos lignes de pli. Donc moi, tous les morceaux de papier, j'ai fait des petits triangles, donc je les ai collés un petit peu dans un sens et dans l'autre pour donner un petit peu de couleur à notre album. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, vous avez chaque bande. Et en fait, vous les collez. Donc, c'est-à-dire, sur la première bande du bas, vous mettez que de la colle sur la bande. Vous faites donc le morceau qui fait 8,5, ensuite 9,5, 10,5, 11,5, 12,5 et 13,5. Et il doit vous rester juste cette bande, ce qui est normal. Et ensuite, vous faites pareil dans ce sens. Donc, hop, là, et de la plus grande, de la plus petite à la plus grande. C'est plus facile de coller de la plus petite à la plus grande que de la plus grande à la plus petite. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je vous laisse coller tout ça. Donc, sur chaque bande, vous mettez de la colle. Et on se retrouve juste après pour la suite du projet. Une fois que tout est collé, voici ce que cela donne. Vous voyez, hop, le côté gauche, et vous avez toutes vos photos d'album. Et pareil, dans ce sens-là. Donc là, maintenant, nous allons le mettre de côté. Et nous allons faire les petites languettes. Donc, pour les petites languettes, vous allez prendre un morceau de papier fraisé en fleurs et une perforatrice de 2 pouces 3/8. Vous en faites. Alors, vous perforez au milieu avec le repère qu'il y a au centre. Vous en faites 2
Voilà. Par la même occasion, à la perforatrice, vous allez perforer un cercle entier. Voilà. Vous allez prendre, alors on va commencer, vous allez vous munir de 2 brosses estompe et de l'encre. Alors, fraisier en fleurs et limonade à la linette. Donc maintenant que nous avons tout ancré à la brosse estompe, vous allez les mettre de côté. Et là, je vous montre toutes les petites découpes qui vont faire la décoration de l'avant de notre carte. Donc déjà, j'ai pris des bandes de 2 cm d'épaisseur et j'ai passé ces différentes bandes. Donc c'est le lot contour festonné et c'est celui-ci. Vous avez différents encadrements. Moi, j'ai utilisé juste la bordure. Ensuite, pour celui-ci, donc j'ai utilisé le set coordonné des carousels, donc où j'ai fait le petit cheval, où j'ai bien gardé le pochoir pour les tamponnages, la jolie étiquette, et en limonade à la lunette, j'ai fait le haut du carrousel, et en fraisier en fleurs, j'ai fait le corps avec, donc j'ai coupé le carrousel en fraisier en fleurs, et je l'ai coupé une deuxième fois en blanc pour pouvoir garder la décoration pour que ça ressorte. Donc voici donc toutes les découpes dont nous aurons besoin. Donc là, celle-ci, on va s'en servir juste après. Là, pour le moment, on va s'occuper en fait de la décoration de nos 3 morceaux, hop, en limonade à la linette. Et en fait, nous allons les faire sur les bords. Donc vous allez prendre votre coupe papier et vous allez vous mettre donc à 1,5 cm. En coupant, pardon, pour les 3. Donc on peut le faire à la machine à 1,5 cm directement, mais c'est un peu problématique. Alors moi je sais que je n'y arrive, pour le moment en tout cas je n'y arrive pas. Peut-être que dans quelques années j'y arriverai. C'est possible. Parce qu'on évolue toutes. Hein. Hop. Donc pour ces deux-là. Et pour les 2 autres, vous gardez la dimension de 2 cm. Et vous prenez vos triangles. Alors ça, les triangles, ça va être les petits. Et vous allez vous mettre la bordure type nuage sur l'intérieur du triangle. Donc vous prenez votre colle et vous allez vous mettre hop, sur le bord de votre triangle. Il faut absolument le faire avant puisqu'on va couper le surplus. Ça ne va pas rester comme ça, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous prenez le deuxième. Donc du côté où nous avons colorisé, bien sûr. Voilà. Et vous vous mettez bien sur l'intérieur. Voilà. Vous appuyez avec votre plioir. Vous prenez votre album, vous vous mettez à plat comme ceci, et vous prenez votre bande, hop, et vous la collez au centre. Voilà, vous vous mettez bien au centre. De sorte à ce que sur notre album ça passe comme ceci, vous voyez. Et ensuite vous prenez
vos bordures. Et vous vous mettez au niveau de la distance. Vous faites un repère avec votre crayon papier. Vous coupez le surplus. Hop. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous coupez également le surplus. Et vous collez, hop. Vous collez bien contre le papier et pas dessus. Voilà. Vous faites pareil avec l'autre morceau. Voilà. Vous prenez des petits pois laqués. Donc là, je vais utiliser ceux-ci pour changer. Et vous en mettez 1, 2 et c'est tout. Pareil de l'autre côté. 1 et 2. Voilà. Et là, maintenant que ça a séché, vous coupez le surplus du triangle, pardon. Voilà. Alors n'hésitez pas à m'envoyer les photos des modèles d'albums si vous avez reproduit mon projet. Je serais très curieuse, comme d'habitude, de savoir ce que ça peut donner avec d'autres papiers décoratifs. Donc là, hop, vous avez votre album. Et vous allez mettre des mousses adhésives sur l'arrière de vos triangles. Et voici ce que cela donne. Maintenant, nous allons faire les petits tamponnages. Donc, nous allons reprendre notre jolie petite étiquette et notre cheval ainsi que les pochoirs. Et vous devez vous munir de votre presse à tamponner si vous voulez vraiment faire des tampons excessivement droits. Alors, pour les tamponnages, donc nous allons utiliser le set des carousels qui est coordonné au set de poinçons, où nous allons faire ce joli petit cheval et nous allons faire sa petite selle qui est ici. Donc, ce sont des tampons en double, donc qui sont en résine. Et nous allons utiliser cette pensée merveilleuse où je vais utiliser le petit bonjour. Mais vous avez plein de jolis messages. Quel bonheur que tu sois à mes côtés. Mon cœur bien attaché au tien. Tu as accompli tant de choses, continue. Je le trouve très, très, très sympa. Donc, comme d'habitude, pour celles qui me suivent, alors, nous allons faire comment ça s'appelle, en explosion de baie, le bonjour. Et nous allons faire notre joli petit cheval également en explosion de baie. Donc je le tamponne sur une feuille de brouillon. Et ensuite, je positionne mon cheval au niveau de mon pochoir. Et également, je positionne mon étiquette et je regarde exactement où je veux le message. Et je ne touche plus à rien. Et ensuite, je positionne ma découpe que j'ai fait au préalable. Et je remets un peu d'encre. Et vous voyez, j'ai des tampons parfaitement droits. Vous voyez. Donc, pour mon étiquette, ce sera bon. Et petite subtilité, avec mon fraisier en fleurs, je vais prendre ma petite selle, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Hop.
Et là, je retourne en fait sur mon modèle. Et je vais positionner ma jolie petite selle. Voilà. Et je mets un peu de freesia, histoire que ça ressorte bien. Je regarde là sur mon modèle, c'est bon. Donc je remets mon tamponnage. Je remets un peu d'encre. Et vous voyez, le tampon en 2 étapes est fait. Vous voyez, on a la petite couleur de la selle. Donc concernant les tamponnages, nous aurons terminé. N'oubliez pas juste au niveau de votre étiquette de mettre un peu de coloris fraisier en fleurs, histoire que notre étiquette soit pas trop blanche. Vous voyez, pas de partout, de sorte à avoir ceci. Alors maintenant, nous allons tout assembler en fait. Donc pour tout assembler, vous allez prendre de la colle pour notre carrousel. Donc vous mettez de la colle sur le bas, juste sur le bas, hein, attention. Et hop, vous mettez au centre. Voilà. Ensuite, vous prenez une mousse adhésive et nous allons coller notre petit cheval, pardon. Hop. Ça ressemble à un chien, un cheval, mais voilà. Vous le positionnez par-dessus. Voilà. Ensuite, nous allons mettre des mousses adhésives au niveau, donc, hop, de l'entourage. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, hop, et hop. Alors, là vous enlevez tout. Et en fait, nous allons positionner notre décoration blanche. Ne vous inquiétez pas parce que ça va, en fait, ça va pas se voir. Hop, bien au centre. Si j'enlève pas la mousse, ça va pas aller. Voilà. Et ensuite, vous positionnez le haut de votre carrousel. Voilà. Ce qui fait que ça va cacher les mousses adhésives. Et en même temps, ça va tout assembler. Et ça fait comme ceci. Ensuite, vous positionnez votre carrousel. Donc, en fait, ça va se positionner comme ceci. Donc, nous allons mettre des mousses adhésives sur la moitié de notre cercle, de sorte à ce que ça fasse en fait une fermeture. Donc, vous en mettez sur le bas et sur le haut, comme ça. Hop. Ensuite, vous positionnez votre carrousel. Voilà. Et une dernière mousse adhésive au niveau de notre étiquette. Voilà. Ou vous mettez comme ceci. Voilà. Et vous reprenez des petits pois laqués afin de décorer notre étiquette sur le haut et le bas. Donc voici ce que cela donne. Et dernière petite chose, avant la fin, nous allons positionner nos languettes. Donc nos languettes, hop. Vous vous rappelez nos petits cercles qu'on a fait. Donc, vous prenez vos languettes et vous allez les coller sur l'arrière. Et vous positionnez. Alors, moi, je vais prendre mon massicot. Pourquoi? Pour faire en fait un repère.
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et moi je veux laisser 1 cm d'espace. Voilà. Vous ne faites pas comme moi, vous ne trompez pas, c'est-à-dire que hop, et vous faites pareil pour l'autre. Voilà. Ça, et en fait, cet espace-là, là vous avez l'arrondi, tout cet espace-là, on va mettre de la colle. Alors vous mettez de la colle là où nous avons mis de l'encre. Pourquoi? Parce que quand on se positionne comme ceci, donc on a notre languette, et bien tout simplement, on va la coller sur l'arrière, au niveau de notre ligne de repère. Voilà. Voici ce que cela donne une fois que nous avons collé les languettes. Donc vous voyez, comme ça, on a hop, de quoi l'ouvrir d'un côté et de l'autre. Alors il faut bien penser à tirer les languettes plusieurs fois pour que le mécanisme se mette en place. Et là, vous avez ensuite votre fermeture. Et voici ce que cela donne. Donc j'ai mis un ruban par-dessus. Donc là, vous avez la version explosion de baie et là, la version limonade à la lunette. Et je trouve que ça fait très, très festif. Alors, là, cette fois-ci, j'ai pas vraiment de préférence entre les deux. Je vous avoue, j'aime bien les deux versions. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Vous avez toutes les informations avec toutes les différentes mesures pour réaliser le projet ainsi que tout le matériel que j'ai utilisé. Et n'oubliez pas que jusqu'au 30 juin, vous avez moins 15% sur une grosse partie des papiers décoratifs et que si jamais vous souhaitez devenir démonstratrice ou tout simplement vous achetez du matériel à prix réduit, vous choisissez 207 € de produits et vous n'en payez que 129 et ensuite vous avez des réductions toute l'année. Et je vous dis à samedi. Bye bye, à mardi, pardon. Bye bye.